Oui, bonjour à tous. Merci à toutes et à tous d'écouter cette vidéo. Je vais essayer d'être assez rapide parce que je sais que vous êtes tous hyper occupés et vous passez assez peu de temps en fait à écouter les vidéos. En plus, je suis en concurrence quand même avec des grands médias connus, donc c'est jamais facile. Le thème d'aujourd'hui, c'est générer des leads qualifiés. Pourquoi, en tant que dirigeant, vous êtes à la traîne aujourd'hui au quatrième trimestre 2023. Et j'espère que vous verrez cette vidéo beaucoup plus tard, parce que je ne pense pas que ça aura beaucoup évolué en termes de contenu. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai créé ma société en mars 2009, il y a presque une quinzaine d'années. Et ce que je vais vous dire là, bien sûr qu'il y a des nouveautés avec ce que je faisais entre 2009 et 2019, les 10 premières années, mais il y a beaucoup de choses qui sont du déjà vu et que je savais déjà en 2009, 2010, 2011, puisque j'avais travaillé à différentes fonctions, en fait, B2B, commercial, technico-commercial, dans des sociétés françaises, étrangères, avant 2009. Donc, c'est rien de nouveau. La difficulté pour vous, les dirigeants, à générer des leads qualifiés, c'est de comprendre, en fait, pourquoi on génère des leads, euh, petit à petit, pourquoi vos équipes génèrent des leads qualifiés, comprendre pourquoi ce n'est pas un miracle, pourquoi ce n'est pas un coup de chance, pourquoi le deal que vous venez de signer il y a 3 mois, ça n'a pas été un coup de chance, ça a été la qualité d'un process qui a été mise en œuvre. Il peut y avoir eu à un moment donné du talent d'une personne que vous avez mis en clientèle, qui a aidé votre département commercial, ça c'est possible, bien entendu, mais c'est le succès du process commercial. Et la génération des leads de qualité, de leads qualifiés, c'est la même chose. Si vous souhaitez générer des leads de qualifiés le plus tôt possible en amont du cycle de vente, allez-vous m'expliquer que vous mettez les meilleurs technico-commerciaux, les meilleurs CSM, Customer Success Manager, plutôt en aval du cycle de vente? Voilà, ça paraît incroyable, non? C'est simple aujourd'hui, il y a quelques petits tips, quelques petits conseils. Si vous souhaitez générer de la qualité très en amont du cycle de vente, eh ben, il faut mettre le paquet. Il faut mettre le paquet en amont, il faut investir en amont. Si votre responsable marketing vous a dit que votre clientèle aujourd'hui, eh ben, elle a tendance à acheter online via le canal YouTube, que vous n'avez pas de canal YouTube, ben voilà, peut-être qu'il faut investir dans le canal YouTube avec des vrais experts YouTube, voilà, et les mettre très en amont du cycle de vente. Voilà, c'est juste un exemple. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que vous analysiez un petit peu votre marché, vos concurrents, vos produits, votre historique. Pourquoi vous avez signé des deals peut-être il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans? Pourquoi vous signez moins de deals peut-être depuis 1 ou 2 ans? Analyser, comparer, et je suis sûr que vous avez des best practices à reproduire, à cloner. Et voilà, et quand on a des best practices à cloner, et ben, on clone, on prend un process commercial, on l'applique, et ensuite on passe à la caisse pour signer. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà, donc il n'y a pas de raison d'être à la traîne, mais générer de la qualité de lead, c'est pas forcément quelque chose d'a posteriori. Il faut le faire en amont, en mettant de l'investissement, en mettant des compétences, en cassant parfois un petit peu les silos, ne pas laisser juste vos commerciaux avec un téléphone à touche qui se débrouillent pour aller chercher les contacts. Moi, j'y arrivais. Le dirigeant qui dit ah moi j'y arrivais, pourquoi il n'y arrive pas? Non, le monde a changé. C'est pas on enferme un commercial dans une salle et il va tout seul faire des calls. Non, dans la majorité des secteurs, il n'y a plus aucun décideur qui va lire des mails d'inconnus, qui va lire des campagnes LinkedIn d'inconnus, sans raison. Voilà, on est dans le monde de la recommandation. LinkedIn, l'email, bien sûr, c'est important, mais pourquoi ils vont ouvrir vos emails? Pourquoi ils vont accepter une invitation? Il y a bien sûr des raisons. Il y a vraiment des raisons existantes. Voilà. Donc, tout le monde connaît l'importance des réseaux, l'importance des recommandations, etc., etc. On en discutera, si vous le souhaitez, à un autre moment, avec grand plaisir. Mais sachez que la qualité de vos leads, ce n'est pas un coup de chance, c'est un process. Donc, vous devez vraiment travailler dessus le plus rapidement possible, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu extrêmement complexe, y compris pour nous. Et moi, en fait, pour vous donner un petit exemple, dans mon CRM que j'utilise sur ma lead source, sur ma source de lead, je suis passé d'un nombre de possibilités, d'options possibles, bien plus grand depuis 3 à 6 mois à ce que j'avais avant.
il est plus suffisant de se contenter, voilà, ça vient de ce canal web, inbound lead, ça vient de ce canal chambre de commerce, ça vient de ce canal grande école. Non, on arrive presque à de la recommandation personnelle et vous avez des recommandeurs, vous avez des conseillers, vous avez des gens qui parlent de vous. Et bien sûr que si vous arrivez à les identifier beaucoup plus rapidement que les autres, vous serez bien plus efficace. Mais c'est un vrai travail de fond sur lequel le commercial ne peut pas arriver seul. Voilà, c'est un vrai accompagnement qu'il faut faire. Et je pense que vous devriez le faire parce que si vous n'avez pas aujourd'hui une grande visibilité sur les raisons pour lesquelles vous avez signé ces deals depuis 12-18 mois, bah, ça va être compliqué de reproduire ce succès. Voilà. Donc, soyez analytique et on en discute si vous le souhaitez, si vous souhaitez un petit peu d'aide quand vous voulez. À bientôt, merci.